Hey! As-tu déjà eu envie de descendre dans les profondeurs de l'océan? Eh bien aujourd'hui, tu vas pouvoir avoir cette opportunité. Mais alors, une question se pose. Est-ce que tu es bon pour retenir ta respiration? Pas trop? Ok, ne t'inquiète pas. Monte donc à bord de mon appareil submersible pour aller faire un tour dans les profondeurs. Prêt? Allons-y. Au début, juste en dessous de la surface, tu vois comme la vie est riche. Les poissons et les animaux marins abondent et... Salut toi! Les gens nous font signe. Mais nous n'allons pas rester longtemps ici. Ciao! À 20 mètres, tu découvres un tout nouveau monde. De magnifiques récifs coralliens se trouvent tout près de la côte. Et hey, il y a encore des gens ici. En revanche, ce sont des plongeurs sous-marins cette fois-ci. La pression de l'eau est trop forte pour des plongeurs sans équipement spécial. À 40 mètres, c'est la profondeur à laquelle nous disons adieu à tous les plongeurs amateurs. C'est le maximum permis. Prenez soin de vous les gars. 60 mètres et voici notre premier orque. Ces baleines habitent dans les eaux relativement peu profondes de la plupart des mers et océans du monde. Au fait, tu savais qu'il s'agissait de super prédateurs? Cela signifie qu'ils n'ont pas d'ennemis naturels et que personne ne peut les tuer. À 70 mètres, nous trouvons des requins-baleines. C'est la plus grande espèce de poisson connue et ils peuvent peser jusqu'à 60 tonnes. En plus, ils ont une espérance de vie assez incroyable pour un animal. Ils peuvent vivre environ 130 ans. Maintenant, regarde dehors. Si tu vois un plongeur, c'est un vrai pro, parce qu'à 100 mètres, il devra être très prudent pour ne pas souffrir de décompression. Cela se produit lorsque tu remontes trop vite à la surface. Et si tu as de la chance, tu pourras apercevoir une pieuvre géante du Pacifique. Elle habite dans les eaux froides à partir de cette profondeur et peut descendre jusqu'à 2000 mètres. Et maintenant, nous arrivons à la partie sombre de l'océan. À 150 mètres, seulement 1% de la lumière de la surface nous arrive. Tout le reste est absorbé par l'eau. Tout ce qui est en dessous est de plus en plus sombre. Oh, regarde! À 200 mètres, il y a un régalèque géant qui tourne autour de notre submersible. Ces créatures sont souvent confondues avec les serpents de mer. Parfois, ils remontent à la surface et font peur aux marins et aux nageurs. Ce n'est pas étonnant, ces poissons peuvent atteindre 11 mètres de longueur. C'est largement assez pour me faire peur à moi, par exemple. Ok, maintenant, nous sommes à 300 mètres de profondeur et... Attends, c'est quoi ce truc gigantesque là dehors? Oh, je vois, c'est un crabe araignée géant du Japon. Si tu te demandes pourquoi c'est une araignée, eh bien, il suffit de regarder ses pattes et la réponse te sautera aux yeux. D'ailleurs, il n'y a presque rien d'autre à part des pattes. Le corps de cette espèce de crabe ne fait normalement que 0,5 mètres de largeur. On descend encore et maintenant, à 500 mètres, on va voir les dernières baleines bleues. Non, ce ne sont pas vraiment les dernières, je veux dire c'est la profondeur maximale à laquelle elles peuvent nager. Elles n'ont pas vraiment besoin de plonger aussi bas pour trouver de la nourriture, car elles en trouvent en abondance dans les eaux moins profondes. Mais elles peuvent descendre quand même. Je suppose que c'est juste pour montrer à quel point elles sont géniales. Après tout, ce sont les plus grandes créatures de l'histoire de la planète Terre, aussi bien sur Terre que sur mer. Tu entends ça? Ce sont les sons que font les baleines pour communiquer avec leurs copines à des kilomètres de distance. Elles peuvent le faire grâce au canal SOFAR, ou canal sonore profond, qui commence généralement à 600 mètres, mais dont la profondeur peut varier. C'est une couche d'eau où la vitesse du son est à son minimum, et les ondes sonores peuvent parcourir des milliers de kilomètres avant de disparaître. À une profondeur de 830 mètres, nous avons atteint le point où l'on ne verrait même pas la pointe du Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde s'il était immergé. Et essayons cela. Nous entrons maintenant dans la partie vraiment intéressante de l'océan, où la lumière du soleil n'arrive pas et où d'étranges créatures évoluent. L'une d'entre elles est le calamar géant, oui, comme dans les légendes. Il habite à une profondeur de 900 mètres. Imagine une créature avec des yeux de la taille d'un frisbee. Les cachalots chassent ces bêtes, mais elles peuvent très certainement se défendre. Quelle émotion ce serait de voir un spectacle pareil! Et c'est là qu'on arrive vraiment dans les ténèbres, la zone de minuit. La pression est tellement forte ici que si, pour une raison ou une autre, tu finissais par te retrouver là sans submersible, tu serais tout simplement écrasé en quelques secondes. Et oui,
Et tout cela dans le noir complet en plus. Ce n'est pas la meilleure des perspectives, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, à 1100 mètres, il y a le Mata West, l'un des volcans sous-marins les plus profonds du monde. Sa dernière éruption remonte à 2009 et il a même été filmé par un véhicule télécommandé. À 1280 mètres, nous tombons sur les féroces grands requins blancs. C'est à cette profondeur que ces prédateurs se sentent bien. Leur vue est plutôt mauvaise et ils naviguent à l'aide de leur odorat. Donc ils n'ont pas vraiment besoin de lumière du soleil pour chasser leur proie. Je ne te vois pas, mais je vais quand même te manger. Brrr. De plus, les tortues luttes, les plus grosses tortues au monde, vivent aussi à ces profondeurs. Je me demande si elles le font pour embêter les grands requins blancs. Tu vois ces énormes filets? C'est parce que nous sommes maintenant à une profondeur de 1500 mètres, où l'on utilise une méthode de pêche intensive. Les filets sont prévus pour être traînés sur le fond de l'océan et attraper tout ce qui a le malheur de tomber dedans. Je te laisse décider à quel point cela porte préjudice à la vie sous-marine. À 1830 mètres, si nous étions dans le Grand Canyon des États-Unis, nous serions assis au point le plus bas et le plus profond. Pour te faire une idée, imagine-le complètement immergé. Maintenant, si nous faisons vraiment attention, à une profondeur de 2000 mètres, nous pourrons voir le dragon abyssal, une créature cauchemardesque qui vit dans les parties profondes et sombres de l'océan. Et crois-moi, mieux vaut qu'elle reste là. On dirait une chose sortie d'un film d'horreur, et je préférerais qu'il ne croise jamais mon chemin. À 2250 mètres, nous pouvons dire au revoir aux cachalots. C'est le point le plus profond qu'ils peuvent atteindre. Et franchement, ils n'ont pas vraiment grand-chose à faire ici. Peut-être qu'ils chassent le dragon abyssal, bien sûr. Ou à moins que ce ne soit l'inverse. Non, la différence de taille est trop grande. Les cachalots peuvent atteindre 19 mètres de longueur, ce qui en fait les plus grosses baleines à dents du monde. Peu de créatures peuvent aller à l'encontre de ça. Heureusement, notre submersible dispose d'un puissant projecteur. Sans lui, nous n'aurions pas pu voir l'incroyable beauté des récifs coralliens des grands fonds marins, situés à une profondeur de 3000 mètres. On les trouve dans tous les océans et c'est dommage qu'on ne puisse les voir sans équipement spécial de plongée sous-marine. Ok, très bien, descendons encore un peu et à 3700 mètres, nous arrivons à la profondeur moyenne des océans du monde. À partir de maintenant, le vrai voyage dans les profondeurs commence. On vient de dépasser le fond océanique normal. Alors maintenant, il est temps de plonger dans l'abîme. Je ne vais pas te dire de ne pas avoir peur parce que c'est ici que les créatures les plus effrayantes habitent, dans ces profondeurs, sous la zone de minuit. Et ce n'est pas tout. La pression sur la partie supérieure de l'abîme, à 4000 mètres, est si forte que ce serait comme si un régiment d'éléphants te sautait dessus. La bonne nouvelle, c'est que tu n'aurais même pas le temps de le sentir. À 4500 mètres, les monstres qui sortent de tes pires cauchemars commencent à surgir. Le poisson-pêcheur, par exemple, fait peur à tout le monde. Ses longues dents tordues et l'excroissance qui sort de sa tête et qui sert à attirer leur proie suffisent à semer la terreur même chez les plus courageux. Mais il y en a un encore plus terrible. C'est la créature bien nommée le Grand Avaleur, à 4500 mètres. C'est une bête qui ressemble à une anguille et qui a un estomac très extensible. Elle peut avaler des proies 2 fois plus grosses qu'elle. Je ne sais pas toi, mais je préfère éteindre les lumières pour ne plus rien voir à cette profondeur. Quoi? Tu veux tout voir? D'accord, si tu insistes. Regarde en bas et tu verras l'épave la plus profonde jamais trouvée. Le SS Rio Grande a coulé dans l'Atlantique Sud en 1941 et a atterri à une profondeur de 5760 mètres. Pas étonnant qu'il n'ait été retrouvé que 55 ans plus tard. Et maintenant, on arrive à la partie la plus profonde et la plus sombre de l'océan. Nous plongeons dans la fosse des Mariannes. Officiellement, elle commence à une profondeur d'environ 6000 mètres. C'est à la fois le domaine le moins exploré et le plus fascinant pour les scientifiques et les aventuriers. Qu'y a-t-il au fond? Eh bien, nous sommes sur le point de le savoir. Mais tant que nous n'y sommes pas, je vais te montrer autre chose. Par exemple, voici le poisson qui vit le plus bas dans l'océan. Il s'appelle l'Hyparidae et il habite à 7900 mètres. Son corps est translucide, ce qui te permet de voir à travers sa peau. Eh bien, je dois dire que je suis heureux que nous n'ayons pas éteint les lumières après tout. Ce petit gars est étonnamment mignon pour une créature qui peut résister à une pression pareille, non? Plus bas et plus profond, tu ne trouveras aucune autre espèce de poisson ou d'animal vertébré. La pression est tout simplement trop forte pour des créatures pareilles.
Mais il y a des crevettes et d'autres invertébrés, sans parler des microbes qui peuvent habiter même dans la partie la plus profonde de l'océan. Et cette partie s'appelle le Challenger Deep. C'est le fond de la fosse des Mariannes et il se situe à 10 927 mètres. Oui, nous sommes arrivés aux confins de la Terre. Peu de gens sont venus jusqu'ici et on en sait encore très peu à ce sujet. Mais les scientifiques ne vont pas s'arrêter là. Et il y a de l'espoir que nous découvrions bientôt quels sont les secrets que cachent les profondeurs de l'océan. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas encore dans les profondeurs des eaux marines. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Clique simplement sur cette vidéo à gauche ou à droite pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.